Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 5 juillet et je vous propose donc ma nouvelle analyse pour la semaine à venir, analyse sur le DAX. Donc comme d'habitude je commence en trimestriel, donc il y a quelques petits trucs intéressants. Nous par rapport à l'analyse de la semaine dernière, donc nous avons entamé un nouveau mois et un nouveau trimestre. Donc il est important toujours de regarder la clôture du trimestre précédent. Donc on a pu voir que l'on a clôturé au-dessus du niveau des 12 280, exactement 279,9, bon on va arrondir, on va pas chipoter. Donc 12 280 donc était donc un niveau qui avait été noté en mensuel, pardon, mais qui était d'un niveau important. Donc on peut noter en trimestriel que l'on a clôturé au-dessus, donc validant ainsi ce niveau comme un support potentiel important. Voilà, là le nouveau trimestre a commencé en fanfare, donc avec une belle bougie verte, une petite mèche basse qui est venue retester des niveaux et une belle bougie verte, donc qui laisse penser à la continuation de la tendance haussière. En mensuel, donc le mensuel, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous étions donc dans cette bougie là et vers les 12 070 80. Donc, et j'avais expliqué que l'on était en dessous de ce niveau des 12 280 dont je viens juste de vous parler, qui était donc la clôture, le plus haut pardon, du mois de mars, et que l'enjeu était de recasser et de clôturer au-dessus de ce niveau. Ce qui a donc été fait. Et donc la semaine a été haussière et effectivement on a donc clôturé le mois à 12 353, donc on a bien validé ce niveau, qui donc maintenant, je le répète, devient un niveau de support important. Donc on entame donc un quatrième mois, oui c'est ça, un quatrième mois donc de hausse. Donc la bougie en courbe, on a un petit retracement pour venir tester le niveau des 12 070 et on est donc reparti à la hausse. Bon, il n'y a pas grand chose pour l'instant de plus à en dire, sauf que maintenant, le prochain objectif est ce niveau des 12 880, donc dont je vous parle depuis longtemps maintenant, qui correspond donc à ces niveaux de mèches, à ces mèches ici, là, voilà, ces mèches là, les mèches ici, enfin voilà, je le répète à peu près à chaque vidéo, donc maintenant ça doit être un niveau qui est bien ancré dans les esprits. Donc les prix maintenant, leur objectif c'est de partir à l'assaut de ces niveaux là. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire en mensuel, c'est pour l'instant haussier. Donc en hebdo, la semaine dernière, donc on avait c'était juste le début de la semaine, donc on était donc effectivement, comme je vous le disais, au niveau des 12 070, et je vous avais parlé de cette bougie hebdomadaire, donc en forme d'étoile du soir, et j'avais expliqué que pour moi les bougies avec une grande mèche haute comme celle-ci n'était pas nécessairement un signal baissier. Voilà, habituellement tout le monde explique que une bougie comme ça c'est fortement baissier, et moi ça surprend toujours un petit peu lorsque je dis que pour moi ça peut être un signal haussier aussi bien que baissier. Pourquoi? Parce que comme j'avais déjà dit la semaine dernière, on voit bien que les acheteurs ont tenté une percée, ils ont été repoussés, ils ont retenté une percée, donc ce qui veut bien dire qu'ils n'étaient pas KO, ils ont été de nouveau repoussés, et rien n'interdit qu'ils retentent une nouvelle poussée. Et l'exemple que je prends souvent, c'est que pour moi, lorsque on est comme un petit peu dans face à une forêt vierge, et que les mèches comme ça sont des coups de machette dans la densité de la forêt vierge, et ouvrent une brèche
dans laquelle les prix peuvent s'engouffrer. Maintenant que le chemin a été ouvert, que la brèche a été ouverte, c'est beaucoup plus facile pour les prix de s'engouffrer dans cette brèche. Voilà, c'est une image que j'aime bien et que j'emploie assez souvent pour expliquer pourquoi est-ce que je considère que ça peut être un signal haussier. Donc moi je regarde juste, parce que je précise que lorsque je fais les analyses, en fait je n'ai absolument rien préparé, donc je découvre les graphiques un petit peu en même temps que vous, et je vous dis vraiment spontanément ce que je vois sur le moment. Donc il m'arrive effectivement des fois d'oublier des choses, de ne pas voir certaines choses, et de les voir après coup et d'y revenir. C'est pour ça que parfois je fais quelques allers-retours. De mémoire, j'avais expliqué donc la semaine dernière que la direction haussière ou baissière de la semaine serait donnée par les niveaux, donc par la cassure éventuelle des 11 955 qui était le bas hebdomadaire de la semaine précédente, ou par la cassure du cours d'ouverture de cette même bougie qui était à 12 100, à peu près 12 111, voilà. Et que si on cassait par le bas les 11 755, je serais baissier au moins à court terme pour aller rechercher le bas de la bougie témoin hebdomadaire dont nous avions parlé la semaine dernière, et que si on cassait les 12 100, eh bien je serais plutôt haussier, toujours pour l'histoire de la brèche ouverte, on va dire, et que d'une part on cassait donc le niveau d'ouverture qui était également le niveau de clôture de la semaine encore précédente, et on recassait la MM50 hebdo donc à la hausse, et donc je serais donc haussier. Bon, il se trouve que c'est le scénario haussier qui s'est mis en place. Donc d'où l'importance de toujours avoir plusieurs scénarios, même si on a un biais. Moi ça fait des mois que j'ai un biais haussier, mais ce n'est pas moi qui fais le marché, c'est le marché qui a toujours raison, et on s'adapte à ce que l'on voit. Je rappelle qu'on ne trade pas ce que l'on pense, mais ce que l'on voit. Donc voilà, donc cette semaine moi j'ai été plutôt haussier, comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc les niveaux trimestriels, mensuels ne changent pas. On avait donc les 12 280 qui ont été cassés, les 12 480 également. Voilà, c'est des niveaux dont on parle depuis un petit moment. Donc on va passer donc en journalier. Je vérifie juste, oui, si les prix, pareil, se sont arrêtés donc sur les 12 660, donc c'est un niveau un petit peu important. Pourquoi un niveau que l'on pouvait prévoir? Alors je vais être tout à fait franc avec vous, je ne l'avais pas vu, je l'ai vu après coup, donc voilà, je ne vois pas tout, hein. Mais en fait ça correspond à quoi? Ça correspond au plus haut, et c'est un niveau d'ailleurs que j'aurais dû tracer. Je comprends même pas pourquoi est-ce qu'il m'a échappé, parce qu'il était quand même assez évident. C'était donc cette mèche là, donc les plus hauts donc de la semaine du 1er juillet, et voilà, donc qui était à 10 000, à 12 662,7, et les prix se sont arrêtés, je vous le mets en 1000, à 12 662,8. Voilà, donc c'était un niveau qui était assez évident, que j'ai pas vu, mais c'est pas bien grave, hein. Donc on peut voir que je sais pas, voilà, on a d'autres, ça correspond également. Quand on cherche dans le passé, c'est jamais au hasard, il y a toujours des niveaux. Voilà, ici la mèche, l'ouverture clôture. Alors beaucoup disent que les vrais niveaux sont formés par les corps des bougies et pas les mèches. Moi j'ai souvent effectivement des retours où on me dit mais pourquoi les mèches? C'est pas le plus pertinent. Moi je suis désolé, mais quand je regarde un graphique, pour moi, chaque fois que les prix réagissent, ce sont sur les mèches. Pour moi les mèches sont vraiment le niveau d'invalidation d'un prix. Ce que je veux dire, c'est que les mèches marquent donc des extrêmes,
et marque donc le prix, c'est l'endroit précis où le prix s'est retourné et où il est donc susceptible de se retourner de nouveau. Et c'est pas moi qui le dis, c'est ce sont les graphiques qui me le disent. Vous voyez là, on a donc là une mèche ici. Bon, mais les prix là, ils ont ouverture, clôture. La mèche ici, de nouveau, à cet endroit-là, ici. Je ne sais pas si mon curseur est bien visible. Si on regarde ailleurs, on voit bien que là, les prix, c'est ici, c'est la mèche, la mèche, la mèche. Voilà, donc c'est pas un hasard ici, c'est la mèche, la mèche, la mèche. Voilà, c'est vraiment, pour moi, les niveaux d'inversion de prix sont vraiment les mèches. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'aurais vraiment dû voir ce niveau. Bon, ça m'a pas empêché de vendre sur ces niveaux parce qu'il y avait d'autres indices. Le voilà, donc en hebdo, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que l'on voit bien que maintenant le prochain niveau évident va être le niveau des 12 880, qui est donc ce niveau-là. Voilà le niveau dont j'ai déjà souvent parlé. Si on regarde dans le passé, je suis sûr qu'on va trouver d'autres mèches. Et bien voilà, une mèche ici, les niveaux, toutes les mèches ici, voilà, c'est donc un niveau très fort. Et lorsque, comme je le disais, c'est pour moi le dernier rempart avant que les prix repartent à la conquête, pardon, excusez-moi, j'étais distrait, avant que les prix repartent à la conquête, donc des plus hauts historiques, comme si s'était rien passé, comme si le Covid n'existait pas, comme si il n'y avait pas de crise économique mondiale, comme si le chômage n'avait pas explosé, comme s'il n'y allait pas y avoir des faillites d'entreprises en cascade, comme si voilà, comme tout va bien, comme si l'endettement des États n'avait pas explosé, enfin voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc on repart à l'assaut des plus hauts historiques. Parce que je rappelle quand même que les marchés financiers représentent quand même le cours des actions, et le cours des actions est censé représenter le potentiel de croissance et le potentiel de bénéfice des entreprises. Donc, est censé représenter la bonne santé de l'économie d'un pays. Bon, si actuellement, c'est là qu'on se rend bien compte que les marchés financiers sont complètement décorrélés en fait de l'économie réelle, puisque il n'est échappé à personne que l'économie réelle est dans une passe difficile. Mais les marchés financiers, eux, repartent à l'assaut des plus hauts historiques. Bon, après, on peut l'expliquer par l'injection massive de liquidités des banques centrales. Si les banques centrales ne faisaient rien et ne faisaient pas tourner la planche à billets à fond, les marchés financiers seraient au fond du trou comme l'économie réelle. Mais chaque injection de liquidité de la Fed ou de la BCE, enfin de n'importe quelle banque centrale, en fait amène sur les marchés une masse d'argent très importante, et cette masse d'argent doit être investie, et donc massivement utilisée par les institutionnels pour investir justement sur les marchés financiers. Ce qui explique pourquoi à chaque fois que les chiffres du chômage sont mauvais, les marchés montent. C'est juste parce que les investisseurs se disent: ah, si l'économie réelle va mal, les banques centrales vont injecter de l'argent. Donc s'ils injectent de l'argent, ça va faire des masses de liquidités à investir. Donc on va investir sur les marchés financiers. Et donc les marchés financiers montent. Voilà, c'est un petit peu en raccourci l'explication de pourquoi est-ce que les marchés montent lorsque les nouvelles économiques sont mauvaises. Bon, revenons à nos moutons et reprenons donc sur l'analyse technique, car je précise bien que l'analyse que je fais est purement technique, et bien sûr que la macroéconomie peut bouleverser un petit peu tout ça, et lorsqu'une très mauvaise nouvelle tombe, lorsque Monsieur Trump fait un tweet, les marchés réagissent de manière épidermique et bien sûr balayent tout ce qui est technique et analyse technique. Voilà, donc c'est toujours bien sûr, ça nous permet d'établir des scénarios, et qui parfois sont mis à mal bien sûr lorsque la réalité économique rattrape les marchés.
Donc en journalier, alors en journalier c'est extrêmement intéressant. Ça fait des semaines donc que nous sommes entre les bornes de cette bougie témoin, donc de la bougie témoin du 3 juin, que je conserve car pour l'instant elle est toujours pertinente, mais en regardant un petit peu les graphiques, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre bougie témoin à l'intérieur de celle-ci, même si d'habitude je ne remets pas en cause, je ne prends pas de nouvelles bougies témoins tant que la précédente est toujours valide. Mais on voit quand même que les prix se sont souvent arrêtés loin des bornes de la bougie témoin. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait une autre bougie témoin qui pouvait être pertinente, qui était celle-ci. Voilà, donc la bougie du 16 juin, donc on a eu une petite hausse, cassure des plus hauts, de nouveau hop, on casse pas les plus hauts et on rentre en range, donc elle pourrait également être pertinente. Donc ça délimite juste un nouveau range au sein d'un range, parce que les ranges c'est juste l'histoire des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, ou les ranges, on a un range à l'intérieur d'un range qui lui-même est à l'intérieur d'un autre range, etc. Voilà, et généralement quand on casse les bornes d'un range, c'est pour aller chercher les bornes du range d'après. Donc ce que l'on a un petit peu fait ici, on voit bien donc que l'on a cassé cette borne là pour aller chercher la borne au-dessus et l'objectif d'après est la borne du range suivant. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que en journalier, on a cassé en clôture. Et c'est sur ça qui était extrêmement intéressant. On a une très grosse journée là. Donc jeudi, on a cassé en clôture les bornes de la bougie témoin. Ce qui est donc la première fois depuis 3 semaines. Donc je trouve ça extrêmement intéressant et nous donne peut-être une indication que l'on va enfin sortir de ce marché très compliqué que l'on a depuis 3 semaines pour reprendre un marché directionnel et potentiellement à la hausse. Donc vous le savez que je suis haussier depuis bien longtemps, depuis des mois, et voilà, là donc pour l'instant les scénarios haussiers semblent se valider, et donc ça pourrait enfin être la sortie de ce marché compliqué pour repartir vers un marché directionnel beaucoup plus facile à trader. Donc on a eu quand même une bougie qui a fait plus de 400 points jeudi, donc est quand même un signal très fort qui montre vraiment une grosse volonté haussière. On a une bougie, la bougie d'avant, donc du mercredi, qui était également une bougie haussière. On est venu chercher les bas et on a retracé, donc qui montre que les acheteurs étaient bien présents. Là, la bougie d'après, on vient casser en clôture le plus haut de la bougie témoin, et tout à fait logiquement, la journée de vendredi a été une journée d'indécision, ce qui se produit très souvent après une forte journée, une journée avec un fort flux. Mais la journée suivante est souvent une journée avec de faibles volatilités, où les investisseurs, d'une part, prennent un petit peu de bénéfices, et puis ensuite attendre de voir ce qui va se passer, et de voir si la hausse qu'il y a eu va être relayée ou pas, donc par des nouveaux intervenants ou pas. Donc donc en journalier, on peut voir que donc on a la journée de vendredi était donc une journée avec un doji, donc en chandelier japonais. Donc un doji, je le rappelle, est donc une figure d'hésitation. On a même quasiment, même si il y a une tout petit corps, mais on a à peu près ce qu'on appelle un doji porteur d'eau. Donc le doji porteur d'eau indique un parfait équilibre entre acheteur et vendeur. Donc a priori pas de direction, puisque on voit bien qu'aucun des deux camps n'a réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Donc ce qui indique que donc la semaine suivante, on peut partir en bougie verte comme en bougie rouge. Il n'y a pas de direction à privilégier plus qu'une autre. Je dis bien a priori, parce que après ça, chacun a un billet, et moi, comme ça fait un moment que j'ai un billet haussier, je serais plutôt favorable à des achats qu'à des ventes. Surtout que l'on a donc cassé cette cette petite bougie témoin que j'ai tracée ici, qui a bien délimité les bornes du range, surtout à la hausse.
Voilà, on voit que cette bougie a vraiment bloqué les cours à la hausse pendant ces 3 semaines, pardon. Et donc voilà, cette bougie a été cassée avec violence, avec une belle bougie, avec une bougie impulsive, donc ce qui donne quand même une indication de puissance. Ensuite, bon, on va passer en H1. Donc on voit bien donc en daily, je le répète, que le scénario donc que j'avais dessiné, donc j'avais fait cette flèche la semaine, donc j'ai fait donc faire ça le dimanche, donc début juin, où j'avais envisagé donc un scénario de baisse jusqu'à ces niveaux, puis un retour à la hausse jusqu'au niveau des 12 880. Pour l'instant, le marché est gentil et a envie de me donner raison. Donc on voit bien que les prix, donc je répète, sont arrêtés sur les 12 660. Donc ils ont buté une première fois, une deuxième fois, et je ne reviendrai pas en arrière puisqu'on a vu que les 12 660 étaient donc le plus haut des semaines précédentes. Enfin, voilà, je dis que je ne reviendrai pas en arrière, et puis vous voyez, je le fais. Donc on voit bien que c'est donc un niveau important. En une heure, donc on va prendre un petit peu de recul. Donc la semaine dernière, donc on était par ici lorsque j'ai fait l'analyse, et j'avais envisagé 2 scénarios. Un premier scénario donc était un scénario en W, donc en double bottom, qui pouvait donc être envisagé. Donc c'est ce qui s'est passé. C'était mon scénario privilégié. Enfin, je vous invite à revoir la vidéo de la semaine dernière, mais je privilégiais effectivement la réintégration du range. Mais mon second scénario, si le niveau des 11 950 n'avait pas tenu, était effectivement donc un retour sur les plus hauts de la bougie témoin précédente, puis sur les plus bas de cette même bougie témoin. Donc là, c'est le scénario haussier donc qui s'est déroulé. Mais malgré tout, un petit peu quand même dans la douleur, puisque on est revenu tester le milieu de range. Il y a eu une belle arnaque le mercredi où on est revenu de manière assez brutale retester encore une fois les niveaux. Alors je vous le mets en mille, on s'est arrêté donc sur le bas de la bougie témoin et sur l'oblique journalière, l'oblique haussière journalière. Et là on est reparti tout aussi violemment vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, donc on voit que donc on a cassé effectivement le haut de cette première bougie témoin, donc enfin de la bougie témoin que je viens de tracer. Bon, je vois que j'avais déjà tracé un range H1, et on peut voir qu'effectivement cette bougie témoin en fait correspondait au range H1, puisque ça a vraiment bloqué les prix vers le haut. Donc on les a donc cassés à ce niveau là. Donc vous voyez que les bougies témoins quand même sont des niveaux importants, puisqu'on voit bien qu'on le casse ici, on vient le pullbacker et le retracer, le valider au point près avec une belle bougie H1, un beau signal d'achat, pour venir casser le haut là avec une bougie. On a cassé ici le haut de l'autre bougie témoin, on l'a cassé, on est revenu le chercher, le pullbacker, on l'a travaillé un moment avant de repartir, mais on était vraiment bloqué donc par le niveau des 12 660 qui a empêché d'aller plus haut, et qui a donc créé d'ailleurs un nouveau petit range en H1. Ouais. Et on est venu retester alors ce niveau des 12 488, donc est un niveau important, donc c'est la mèche ici, mais souvenez-vous, en hebdo, c'est un niveau hebdo important, que l'on retrouve donc la mèche, voilà la mèche ici, mais que l'on retrouve sur plusieurs niveaux, ici mèche, 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 ouverture, mèche. Enfin, vous voyez, c'est quand même un niveau qui a été bien travaillé ici, enfin un peu partout. Hein. Je vous laisse reprendre vos graphiques pour aller voir tous ces niveaux, et vous verrez que ça a quand même été bien travaillé. Alors j'aurais préféré que l'on revienne tester en fait le haut de cette bougie là,
bah, ça me laisse un petit peu de frustration en fait pour la semaine prochaine où je vais être moi assez haussier. Mais j'aurais vraiment préféré que l'on revienne jusqu'ici pour valider ce niveau pour repartir à la hausse. Donc ça me dérange un tout petit peu qu'on ne l'ait pas fait, parce que c'est pas impossible en fait que l'on revienne le tester. Et donc j'ai un biais haussier, mais avec un petit doute quand même sur le fait que l'on vienne rechercher ce niveau-là. Alors ça m'embête un petit peu que ça ne l'ait pas fait. Donc je vais avoir un biais haussier je serai plutôt acheteur, mais avec quand même une petite pensée sur le fait que ça pourrait venir rechercher ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a, je vois que c'est ce niveau-là, c'est quoi les 12 396, 12 400, oui, qui était donc un niveau journalier, je crois. Je crois que c'était ça, voilà, je pense que ce niveau-là, effectivement, c'était un niveau que j'avais indiqué, oui, je me souviens, dans une de précédentes analyses, comme un niveau important. C'était, voilà, qui pouvait être je pense que je l'avais pris en bougie témoin à un moment donné, donc 12 289, 90, bon, je ne suis pas sûr de l'avoir tracé exactement sur le bon niveau, effectivement, où les prix avaient bloqué ici, et qui pouvait être potentiellement un niveau important. Et donc on peut voir que effectivement ça a bloqué les prix ici un petit peu, et donc c'est une zone, la zone des 400 en fait est une zone un petit peu, voilà, qui pourrait faire réagir les prix. Donc moi, mon scénario pour la semaine prochaine, en fait, je serai plutôt acheteur. J'aimerais avoir... Alors je vais pas acheter là au milieu, on est en plein milieu, on est au milieu de nulle part, même si on est sur le haut de la bougie témoin. Et mes scénarios, moi, seraient donc plutôt de revenir chercher ce niveau hebdo pour repartir à l'achat, ou d'attendre la cassure des plus hauts pour donc repartir également à l'achat. On reteste pour repartir à l'achat. Cependant, donc si ce niveau, le niveau des 12 488 venait à casser, je retenterai un achat sur les niveaux des 12 400 à peu près. Voilà, il y a les 12 440 qui étaient ce niveau-là, je crois. Voilà, 12 440 qui était donc le haut du range H1, et qui peut être un niveau intéressant, et 12 400. Donc, comme vous savez, je ne trade pas sur des niveaux précis, mais je pense que voilà, cette zone-là des 12 440, 12 400, voilà, pourrait être assez intéressant en fait pour initier également un achat. Voilà, donc pour résumer, moi je serai a priori acheteur. D'abord j'attendrai un pullback sur les 12 480. Si les prix partent directement à la hausse, eh j'attendrai une cassure des 12 660 et un petit pullback pour passer à l'achat, pour aller chercher les 12 880. Si jamais on cassait les 12 400, à ce moment-là je repasserai vendeur, je pense, pour aller chercher les niveaux des 12 100, 12 000. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je pense avoir fait un petit peu le tour. Elle est un petit peu longue, je suis désolé, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire aujourd'hui. Donc je vous rappelle que ce ne sont que des hypothèses de travail. Je vais placer mes alertes sur les niveaux dont je vous ai parlé, et lorsque les alertes sonneront, je me tiendrai prêt à entrer en action. Donc ce ne sont donc que des hypothèses, et bien sûr rien n'est sûr en trading, et je ne donne aucun conseil en investissement, je vous dis juste la manière dont moi j'analyse le marché. Et ensuite vous êtes libre d'utiliser ce que je vous dis ou pas. Mais je vous remercie d'avoir eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une bonne semaine de trading.